Gustave Thibon, l'équilibre et l'harmonie. La santé et le salut. Un stupide accident de circulation, terme bien présomptueux car j'allais tranquillement à pied avec toute la limitation de vitesse qu'implique ce mode archaïque de déplacement, m'a amené à subir une intervention chirurgicale. Et mon court séjour en clinique m'a donné l'occasion de méditer sur le double privilège du métier de chirurgien. Premier point. Si, comme le dit Simone Weil, les meilleurs métiers sont ceux où l'ouvrier voit directement le lien entre son travail et le résultat de son travail, la tâche du chirurgien répond par excellence à cet idéal. Une hernie ou une fracture réduite, une vésicule biliaire ou un appendice enlevé, et voilà un être gravement handicapé, sinon menacé dans son existence, qui retrouve à brève échéance l'usage de son corps. Est-il une tâche plus passionnante que celle de manier un couteau qui opère de tels prodiges? Second stimulant pour le chirurgien, non seulement son travail est passionnant pour lui-même, mais, ayant pour objet un être humain, il intéresse plus passionnément encore celui sur lequel il s'exerce. Tout chirurgien peut compter sur une intense collaboration affective de ses patients. En lui se concentre toute l'espérance, toute la confiance angoissée d'une créature en proie au malheur et qui attend de lui sa délivrance. Si, comme l'affirme le grand psychologue Prinz Horn, la Geltungssucht, le désir d'être reconnu et apprécié par le prochain, est un des besoins essentiels de notre nature, il faut reconnaître que le chirurgien se trouve exceptionnellement comblé sur ce point. Il suffit pour s'en convaincre de lier conversation avec les malades dans la salle d'attente ou les couloirs d'une clinique. Une seule ombre au tableau. Cette attention si fervente et si universelle, attachée au travail chirurgical, émane de l'instinct de conservation, chose commune à tous les êtres vivants et totalement dépourvue de qualité spirituelle. La fameuse loi d'Auguste Comte, à savoir que l'énergie des mobiles est inversement proportionnelle à leur qualité, s'applique ici à fond. Un professeur de passage dans ma clinique m'a fait la réflexion suivante. Tous les malades écoutent avidement les commentaires du chirurgien sur leur mal, tandis que moi qui enseigne le latin, c'est à peine si j'intéresse un élève sur 10. Les autres trépignent d'impatience ou bâillent d'ennui en attendant la fin du cours. J'ai répondu que les hommes sont naturellement plus enclins à sauver leur peau qu'à nourrir leur esprit, d'où la supériorité écrasante, en fait de prestige et d'autorité, de l'homme qui tient le scalpel sur celui qui explique Virgile ou Sénèque. Les élèves contestent de plus en plus leur professeur, mais personne ne conteste le chirurgien au seuil du bloc opératoire. L'esprit sous-alimenté peut se donner l'illusion d'être en pleine santé, mais les exigences d'un corps défaillant sont aussi évidentes qu'impérieuses. On peut faire la même constatation déprimante dans 1000 autres circonstances. Imaginons une famille dont les membres sont en train de se disputer, avec ces raffinements d'égoïsme et de susceptibilité auxquels une trop grande sécurité matérielle donne si souvent libre cours. Qu'un incendie se déclare dans la maison, et toutes ces complications de la vie affective paraîtront dérisoires devant la menace qui concerne la vie tout court. Et que dire du très faible impact qu'a, sur l'immense majorité des mortels, l'appel des réalités divines? Le curé d'Ars implorait un jour en ces termes un pécheur récalcitrant. Alors, monsieur, vous ne voulez pas avoir pitié de votre âme? Si le même individu était tombé dans une rivière, on n'aurait pas eu besoin de le supplier d'avoir pitié de son corps et de saisir la perche tendue. Mais l'âme, cela peut attendre, et d'autant plus que beaucoup ne sont pas très sûrs qu'elle existe. Ce qui conduit à poser le problème suivant. Comment conférer aux mobiles supérieurs, ceux qui nous invitent à former notre esprit et à purifier notre âme, ce poids de nécessité et d'urgence
qui caractérise les besoins et les intérêts temporels. Où trouver dans l'ordre moral et spirituel l'équivalent de la simplicité et de l'énergie dévolue à l'instinct de conservation? La foi religieuse peut seule nous apporter la réponse. Elle nous enseigne que l'homme a une âme, que cette âme, en tant que faculté de discerner le vrai du faux et le bien du mal, et par là de participer à la perfection infinie de Dieu, peut se perdre au même titre que le corps et avant la mort corporelle, et que notre premier devoir est de ne pas laisser s'éteindre cette étincelle d'éternité. C'est l'appel du salut avec toutes les manœuvres de sauvetage qui en dérivent. Le saint est celui qui, devant les dangers menaçant son âme et celle du prochain, réagit avec la même vigueur et la même spontanéité que n'importe lequel d'entre nous devant les périls de mort physique. Faute de quoi, nous pouvons indéfiniment étirer la durée de notre existence terrestre et progresser dans la connaissance et la conquête du monde extérieur. Tous ces trésors dont nous avons perdu la clé intérieure n'auront pas plus de sens ni de prix que les plus merveilleux spectacles devant des yeux sans regard. La morosité et la révolte qui sévissent dans les pays matériellement privilégiés sont les signes non équivoques de cet épuisement de la source invisible. Telles étaient les pensées qui peuplaient mes loisirs forcés en clinique et qui se résument toutes dans cette question. Comment amener les hommes à attacher au moins autant d'importance à leur salut qu'à leur santé? Les deux mots ont la même étymologie. Pourquoi n'ont-ils pas la même puissance attractive?